À Place aux maires cette semaine, nous vous présentons la deuxième partie de notre rétrospective de l'actualité municipale telle que vue par Ville en Action, le site de l'actualité de Saguenay. Dans cette émission, vous retrouverez les faits marquants des événements qui ont retenu notre attention en deuxième portion de l'année 2011, soit entre juillet et décembre. Jetons ensemble un regard sur l'actualité des derniers mois à Saguenay. Durant 3 jours, l'historienne d'architecture Christine Boucher de Parc Canada se promène dans les rues du quartier Sainte-Thérèse afin de finaliser la demande de reconnaissance d'Arvida soumise par la Ville. Elle est accompagnée, entre autres, de Lucica Morissette, professeure au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM. C'est elle qui a monté le dossier pour la Ville. Si la Commission accède à la demande de la Ville et désigne un lieu historique national du Canada d'Arvida, eh bien, il va y avoir commémoration, il va y avoir apposition de plaques commémoratives, par exemple, et ainsi de suite. Et Arvida va se retrouver reconnu comme un arrondissement historique au titre de lieu historique national du Canada d'Arvida, comme un certain nombre de lieux historiques partout au Canada. Depuis les tristes événements de 96, d'importants travaux ont été faits sur différents ouvrages du lac Kenogami ainsi que sur les rivières au Sable et Chicoutimi afin d'accroître la sécurité des citoyens. Des travaux qui prendront fin en 2013. On a entre autres aménagé des digues et barrages, remplacé le pont Pibrac et procédé au creusage de la rivière au Sable. D'autres actions ont été posées, dont la mise en place d'un système amélioré de gestion prévisionnelle et d'un système d'alerte pour les riverains. Ce matin, j'ai rencontré les citoyens de la rue Saint-Timothée. Évidemment, c'est pas un beau dossier. Il risque d'avoir un décrochage là, dans la falaise qui est située derrière les maisons mobiles. J'ai également rencontré des experts avant pour m'assurer des conditions exactes. Et c'est un rapport préliminaire qu'on a obtenu. On va avoir un rapport définitif au cours des prochaines semaines. Dans les premiers jours de la semaine prochaine, on a une conférence téléphonique avec les ministères. Et c'est un dossier qui se présente plus ou moins bien, il faut le dire, parce que le danger est trop grave, mais les citoyens, on leur a expliqué un peu quels étaient leurs droits et quelles étaient aussi les façons de faire habituelles de la Ville et du ministère. Je pense qu'on va passer à travers. On l'a fait pour Canton Tremblay, on l'a fait pour plusieurs. Et cette fois-ci, on va les aider dans toute la mesure du possible. Je viens tout juste de compléter une rencontre avec les représentants du syndicat d'Abitibi à Kenogami. Alors, comme tout le monde, on s'inquiète beaucoup de ce qui s'en vient. Alors, Promotion Saguenay a déjà fait faire une étude sur des produits éventuels qu'on pourrait développer. Ça a été présenté à Abitibi, cette étude-là. On a aussi une autre étude sur des façons pour Abitibi de se procurer des fonds additionnels. Ça semble peut-être vouloir développer quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on va savoir au cours des prochaines semaines. Mais je tiens à vous dire que Promotion Saguenay est vraiment inquiet de l'avenir de Kenogami et qu'on a senti le besoin de faire ces études-là qui ont coûté près de 100 000 à Promotion Saguenay. Mais ça ne sert à rien de dire on va ouvrir de nouvelles usines un peu partout dans nos parcs industriels puis de fermer une des principales dans notre ville. Il faut vraiment y voir parce que c'est un domaine qui est difficile et il y a un danger imminent. Là. Il faut s'en occuper. Aujourd'hui, c'est une belle journée. La rue Saint-Timothée, on peut réintégrer les maisons. Alors, on est très heureux. C'était très mal parti au début. On prévoyait que les maisons allaient être déménagées. Ça représente beaucoup de frais, beaucoup de désagréments. On ne sait pas vraiment ce qui va arriver, mais on a une belle conclusion. Certains travaux ont été faits. On peut réintégrer les maisons. Au mois de novembre, probablement, des travaux majeurs vont être faits. Ça va durer 15 jours. Les citoyens vont devoir à nouveau quitter pour 15 jours. Mais ça ne dérangera pas. Ils vont tout de suite réintégrer de façon permanente par la suite et ça va être sécurisé pour tout le temps. Alors, on est très contents. C'est un dossier qui se termine bien. Comme un test pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas d'avoir un bateau pour le 1er septembre. Ça veut dire qu'il faut commander nos autobus, commander des boutiques. C'est pas tout le monde qui veut venir. Mais je dois vous dire qu'on a eu une réponse extraordinaire. Ça nous prend des guides, interprètes, bilingues. Ils ne sont pas tous disponibles, c'était pas prévu. On les a eus également. On a tout notre personnel de Promotion Saguenay qui travaille depuis dimanche. On me dit que certains téléphones cellulaires n'ont pas arrêté, mais tout est organisé pour qu'on donne une bonne impression à ces compagnies-là. C'est Holland of America, c'est une des plus grosses compagnies de bateaux de croisière au monde et c'est une avec laquelle on a d'excellentes relations.
Une 16e édition réussie pour le Festival forestier de Shipsha, avec un public qui a répondu en grand nombre aux activités. Les compétitions de coupe de bois professionnelles ont été très relevées avec la présence de 20 participants. La victoire est allée au favori local Gaston Dupéré de Shipsha, qui a été suivi de près par son plus proche rival, Paul Woodland, originaire du Nouveau-Brunswick. Accompagné entre autres du conseiller municipal de Shipsha, Fabien Ovington, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a visité les installations du festival samedi et a rencontré les compétiteurs. Vous vous rappelez l'année dernière les problèmes majeurs qu'on a eus partout au Québec avec la circulation des motoneiges. Saguenay vient de régler le problème. On est la première ville au Québec à avoir eu une entente avec nos agriculteurs, avec aussi certaines autres personnes qui possèdent des terrains sur lesquels on doit circuler. Évidemment, il a fallu donner une certaine compensation financière qui est tout à fait raisonnable en passant. Alors, cette année, on peut partir donc de Québec en toute sécurité et se rendre sur les Monts-Valin, circuler à Ville de Saguenay. C'est une primeur et c'est la seule ville au Québec qui a complété une entente semblable. On est très contents. Merci à tous ceux qui ont collaboré et qui ont accepté de faire en sorte que cette année, on ait un succès avec nos motoneiges. Si vous allez faire un tour au port de Grand-Anse, vous allez constater un grand plateau. Un grand plateau qui vient tout juste d'être terminé. Ça a coûté 4,7 millions parce qu'on est après développer notre port en prévision de ce qui va se passer dans le Grand Nord. Alors, ce plateau-là, il est destiné à recevoir la gare intermodale. Il est destiné aussi à déposer des produits qui arrivent ou qui partent par bateau. Et notre train, qui va être complété, je pense, là, d'ici peut-être 12 ou 24 mois, le train va être complété, va arriver directement sur ce plateau. Pour la première fois, le comité organisateur des fêtes du 175e a rencontré la presse. Les responsables, dont l'équipe compte 5 personnes, et le conseil d'administration 14, provenant de partout dans la région, sont déjà à l'œuvre pour planifier et coordonner les activités entourant les célébrations. Nous avons surtout signifié l'importance pour nous que ce soit une fête rassembleuse, une fête régionale, où toutes les communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean vont s'impliquer, mettre la main à la pâte pour que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 2013, fête dignement son histoire. Là, ce qui s'en vient très concrètement, c'est l'envoi des appels d'offres. Probablement la semaine prochaine, au niveau d'abord de tous les événements et organisations existantes déjà, et au niveau aussi des 49 municipalités, on envoie un kit qui correspond à un des blocs de la programmation pour les nouveaux projets, les nouvelles activités que les gens voudraient nous soumettre propres au 175. Côté financement, le comité organisateur s'est fixé un objectif, dont 2 millions qui seront sollicités auprès du public. On cible un budget de 12 millions. Alors, nous avons commencé à interpeller les ministres. Nous avons aussi des rencontres de travail avec différents représentants de différents programmes gouvernementaux. On va aussi interpeller les gens d'affaires de la région, les grandes entreprises. Plusieurs bateaux de croisière en fin de semaine. Mais encore une fois, un bateau qui a dû changer de direction a décidé de venir à Saguenay. On s'est fait une réputation d'être prêt rapidement. Alors, un très gros bateau jeudi cette fois-là. Il n'était pas prévu. Ça s'additionne à nos croisiéristes cette année. 2000 passagers. Je vous invite à aller voir le bateau. Jeudi, vous en aurez d'autres toute la fin de semaine. Ça fait un bout de temps qu'on travaille avec le ministère. On est très contents. 30 millions, c'est significatif. C'est beaucoup d'argent. Alors, M. McMillan, je vous remercie beaucoup. Les avenues qui nous sont présentées, là, c'est très intéressant. Il y a des avenues qui sont comme bêtes. Hein? L'entrée, là, à partir du boulevard Saguenay, on le sait, c'est dangereux, ça se fait mal. Des fois, quand il y a des bouchons, ça pourrait être évité si c'était pensé autrement. Tout ça, ça va être fait. Et puis, la Ville n'aura pas débourser beaucoup, juste une petite affaire en quelque part. Mais pour l'ensemble, là, je vous remercie d'avoir pensé à nous autres. Puis pensez-y encore parce qu'on a besoin de vous. Alors, on est très contents et on pense que le pont, ça va devenir aussi, avec ce qu'on parle dans le Grand Nord, ça va devenir un équipement qui va être de plus en plus sollicité. Voilà. Après peut-être un an de négociation, on a reçu une lettre disant, bon, on accepte pour 14,5 millions.
de nous céder des installations qui avaient coûté 60 millions, mais ils ne pouvaient pas nous les céder plus bas que ça. Alors, suite à ça, ça a été des rencontres avec les ministres, avec le premier ministre, des dossiers de montée, des démarches qui se sont faites. Et finalement, on a obtenu les installations pour 1 $. Cette année, ici, on prévoyait faire 2,5 millions de profits net, là, toutes dépenses payées. La partie capitale des intérêts, on prévoyait faire 2,5 millions. Bien, on a l'assurance qu'on va faire plus que ça pour une période de 40 ans. Toutes dépenses payées à frais d'administration, puis j'ai dit, mettez pas ça trop beau, là. Il faut que ça soit réaliste. Alors, 278 millions, là, c'était parti. J'attendais que la machine soit bien rodée, qu'on ait perçu des revenus pour enfin là, dire l'affaire fonctionne, on peut se tourner vers d'autres centrales dans les prochaines années. Depuis ce matin, des travailleurs sont à l'œuvre derrière le 1149 rue Labrosse dans l'arrondissement de Chicoutimi. Sur place, 2 pelles mécaniques et plusieurs camions 10 roues s'activent afin d'enlever la masse de sol problématique pour adoucir la pente du talus, principalement au sommet. Au total, on estime qu'il faudra une centaine de chargements de terre pour régulariser la situation et atténuer la pente de 40 à autour de 22 ou 23 degrés. Ces travaux de stabilisation de la falaise effectués par l'entreprise Interprojet devraient durer environ 2 semaines. Une fois la phase d'excavation terminée, les 3 familles qui habitent un duplex et une résidence unifamiliale pourront retourner chez eux. Une deuxième étape consistera à remettre en état le stationnement du commerce tout en haut du talus, ce qui prendra de 3 à 4 semaines. Le stationnement de l'aéroport de Bagotville subit depuis quelque temps une véritable métamorphose. Les usagers auront bientôt accès à plus d'espace pour garer leurs véhicules, soit 515 au lieu des 300 qu'en compte actuellement l'aéroport. Jusqu'à maintenant, les travaux d'amélioration sont complétés sur la moitié du parc de stationnement. Pour ce qui est de l'autre section, on procède à son asphaltage, une étape qui prendra fin le 7 novembre. D'autres changements notables sont apportés pour faciliter la fréquentation à l'aéroport. L'éclairage a été amélioré et les usagers qui viennent reconduire des passagers et ceux qui effectuent de la livraison n'auront plus à traverser la barrière. De plus, afin de corriger l'engorgement à l'entrée du stationnement, l'aéroport comptera dorénavant 2 guérites à l'entrée au lieu d'une et 3 à la sortie au lieu d'une seule. Pour ceux qui avaient eu l'occasion de visiter l'auditorium du Four à l'époque où il était en opération, vous voyez jusqu'à quel point c'est vrai, c'est réel, c'est concret. Les travaux de rénovation de l'auditorium du Four sont plus que largement engagés. Ils sont réalisés, du moins dans leur phase principale de démolition. Je vous annonce aussi publiquement que le conseil d'administration a octroyé le prochain lot majeur de travaux qui se compléteront ici à l'intérieur de l'auditorium. Et c'est dans ce lot-là, dans ce prochain lot-là, que l'aménagement et pour partie la déconstruction devrait se compléter. Vous voyez la coquille vide, l'ensemble de tous les éléments spectacles vont avoir été revus, je dirais même pas revus, mais refaits dans sa totalité. Les loges, c'est redessiné au complet. La salle, vous voyez, la dalle va être enlevée. Sur la scène, tout le système de levage va être enlevé, les coulisses vont être agrandies. Ça sera définitivement une salle moderne qui va répondre à des besoins actuels. Au total, on va avoir 817 places. Toute l'arrière-scène est refait aussi. Le grid en haut. Toutes les loges en arrière sont faites à neuf. On refait en sous-sol la partie salon vert avec 2 issues conformes. Lily, nous sommes devant l'aquarium géant, la nouvelle attraction du Musée du Fjord. Parlez-nous de ses dimensions et de ses particularités. L'aquarium géant devient le phare du Musée du Fjord. C'est la nouvelle exposition permanente qui va vraiment être représentative du fjord du Saguenay. On a voulu montrer le gigantisme du fjord du Saguenay. Évidemment, on est à l'intérieur, donc on ne peut pas atteindre des tailles comparables. Alors, on a quand même un aquarium de 53 000 litres d'eau salée. Donc, c'est exactement la même salinité qu'on retrouve dans les profondeurs du fjord. On a environ 30 pieds de longueur, donc soit 10 mètres environ, par 10 pieds de hauteur et 10 pieds de profondeur. Donc, ça donne vraiment un espace amplement suffisant pour accueillir, je vous dirais, une 50aine de spécimens de poissons.
et on a déjà plus de 200 spécimens d'invertébrés. En mission depuis le 18 mars, les 7 pilotes de F-18 et l'avion ravitailleur qui ont pris part à l'opération Mobile en Libye se sont posés à la base de Bagotville en fin d'après-midi vendredi. Un moment fort attendu par les membres de leur famille et plusieurs de leurs collègues après des mois passés loin des leurs. Leur retour en sol canadien a été souligné lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs dignitaires. Parmi eux, le chef d'état-major de la Défense nationale canadienne, le général Walter Natinchuk, le ministre associé de la Défense nationale, Julian Fantino, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, et le député néo-démocrate de Chicoutimi-Le-Fjord, Danny Morin. Précisons que l'opération mobile auquel ont participé les pilotes canadiens visait à protéger les civils et les zones civiles habitées en Libye. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a exprimé sa fierté de voir revenir les militaires chez eux. C'est aujourd'hui qu'on accueille les militaires qui étaient déployés en Libye pour la mission, comme vous le savez, qui a été un succès. Alors le ministre est présent, le général également, pour féliciter, remercier ces gens-là qui ont accompli un travail extraordinaire. Alors, ce sont la plupart de nos citoyens. Alors, on est très fiers. C'est un projet qui commence à prendre forme ces temps-ci. C'est bien celui de l'Aréna de la baie. On va le voir sur les images. Où en sont rendus les travaux actuellement? Aujourd'hui, les travaux sont rendus à 38 %. Le budget total, c'était 14,2 millions. Et on a à peu près l'assurance de fermer ça dans notre budget. Il peut toujours avoir des surprises, mais rendu où on est rendu là, c'est peu probable. Maintenant, j'ai hâte qu'on fasse l'ouverture. J'aurais souhaité faire l'ouverture peut-être cet hiver, mais on voit bien que c'est pas possible. Ça va se faire au mois d'avril. Puis on sait qu'à partir du mois d'avril, ça diminue un peu. Donc, pour l'automne 2012, là, on va vraiment être rodé et ça va être prêt. Samedi matin à 10h30, près de l'usine Abitibi à Kenogami, c'est un rendez-vous. C'est une marche de solidarité pour la sauvegarde de la machine numéro 6. Je demande à nos citoyens de se rendre en grand nombre pour manifester notre solidarité. Alors, samedi, 10h30. Vous vous souvenez, en septembre dernier, on a annoncé qu'on désirait rencontrer les agriculteurs, les propriétaires de boisés pour nos sentiers de motoneige. Mais le travail n'était pas fait. Il fallait les rencontrer un par un. Il y en a près de 200. Il fallait identifier la terre. Elle était soit une terre agricole, une terre en friche ou c'était du bois. On a rencontré tous ces gens-là. Ils ont tous signé. Les chèques sont prêts. Ils vont partir dans les prochains jours. Alors, nos sentiers sont ouverts pour la motoneige cet hiver à Saguenay. Je remercie tous ces gens-là qui ont collaboré avec Promotion Saguenay et la Ville. Le Plan Nord, dans mon esprit, c'est un projet encore plus grand que les grandes centrales avec Robert Bourassa. Encore plus grand que ça. C'est un projet qui va nous emmener pour 100 ans, 200 ans. Saguenay, la plaque tournante du développement du Grand Nord. Ça, c'est l'esprit de Promotion Saguenay. On a besoin d'un train absolument pour se rendre au port. Sinon, on manquerait le bateau. En passant les centrales, là, on en regarde, puis il y en a une là, que ça commence à se dessiner. Là. En fait, il y en a deux autres. Mais parmi les deux autres, il y en a une où ça commence à être intéressant. Ça serait une centrale hydroélectrique à l'intérieur de notre ville qui aurait de l'allure. Je vous le dis tout de suite, là, la semaine prochaine, vous allez savoir, probablement, je vais être à Boston. Je ne fais pas du tourisme. Si j'en faisais, je n'irais pas au mois de décembre. Mais il reste que ça a l'air que c'est prêt. Alors là, ça fait longtemps qu'on le travaille, ça a l'air que c'est prêt. Alors, probablement que mercredi matin, je prends l'avion, je m'en vais à Boston. J'ai pensé qu'on pourrait s'arrêter une journée, 2 jours, comme on va préparer un programme. Et la meilleure personne que j'ai dans mon esprit là, pour nous préparer ça comme il faut, je l'ai rencontré, c'est pour ça que j'ai demandé de venir dîner avec nous autres, c'est Marc Urbain-Proulx. Alors là, on est après à regarder pour avoir une personne à plein temps qui va se consacrer au Plan Nord et qui va regarder comment nous, on peut être à la bonne place au bon moment pour que Saguenay devienne vraiment la plaque tournante. Saguenay compte actuellement sur son territoire 7 carrefours giratoires.
Il s'agit au Québec, voire même au Canada, d'une des municipalités qui en compte le plus. Le dernier en liste, celui de la Baie, qui vient tout juste d'être inauguré, et les deux autres principaux qui sont ceux de l'intersection du boulevard Talbot et de la rue Jacques-Cartier, opérationnel depuis quelques années, également celui du boulevard Saguenay à l'intersection Sainte-Thérèse, ou en tout cas dans le secteur de l'ancien rond-point Sainte-Thérèse. Ce sont deux carrefours importants et depuis qu'ils sont en opération, le nombre d'accidents a diminué. C'est donc d'une efficacité inégalée. Il y en aura d'autres dans l'avenir, mais je vous invite quand même à mieux connaître la façon de fonctionner, les méthodes d'utilisation d'un carrefour giratoire en vous rendant sur le site Internet de la Ville de Saguenay. Sur la page d'accueil, vous verrez un onglet « Carrefour giratoire ». Vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça vous amènera directement sur une simulation animée du ministère des Transports. Donc, si vous êtes peu habitué à l'utilisation d'un carrefour giratoire, à l'approche de ceux-ci, soyez prudents. Le maire Jean Tremblay n'a pas mâché ses mots à l'endroit de la compagnie Produits forestiers résolus qui a annoncé ce lundi la fermeture définitive de la machine numéro 6 de l'usine de Kenogami. Cette décision touche 150 travailleurs. Le maire a rappelé que la ville de Saguenay a fait une offre à la compagnie qui aurait servi à financer la transformation de la machine. Jean Tremblay rencontrera demain mardi le ministre des Ressources naturelles Clément Gignac et il entend discuter avec lui de l'exploitation des ressources naturelles de la région qui ne servent selon lui qu'à faire empocher des profits à la compagnie. C'est inacceptable que pendant 100 ans, ils prennent les ressources, quand ils ont des profits, ils les mettent dans leur poche, ils n'entretiennent pas la machine, puis là, ils nous disent que la machine n'est pas dans un état pour fonctionner. Malgré tout ça, Promotion Saguenay a la preuve que cette machine-là pourrait produire un autre genre de papier et ce serait rentable. On a même trouvé une méthode de financement. Écoutez, si on n'a plus d'avenir avec Résolu, il faut changer la formule. Ils vont aller chercher avec leur centrale hydroélectrique des revenus dans la région. Ils vont se payer notre forêt, puis nous autres, il ne nous reste rien. Ça ne peut plus fonctionner. Demain, je rencontre le ministre, puis les choses vont être claires entre nous autres. Ça ne peut plus fonctionner, puis c'est le gouvernement du Québec qui possède les pouvoirs de mettre les choses au clair avec Résolu et de leur faire comprendre que cette formule-là a duré peut-être pendant 100 ans, mais là, ça ne fonctionne plus. Eric, il y a un budget cette année de 280 millions. Ça fait 13 millions de plus que l'année dernière, 13 652. Alors ça, ce sont les revenus que l'on aura en plus et on aura des dépenses pour également le même montant, 280 millions. L'augmentation de taxes cette année est de 1,9 %. Ça a déjà circulé pas mal, là. Alors, 1,9 %, ça représente pour l'ensemble de la ville, pour les résidences, une augmentation de 39 $ par résidence. Une moyenne, OK? Une moyenne. Ça veut dire que s'il y a une moyenne, il y a des plus puis il y a des moins. Hein? Mais la moyenne, c'est 39 $. On a encore pour 3-4 ans avant que tout le monde paye la même taxe. Donc, il y a des villes qui doivent faire du rattrapage et c'est une obligation de la loi. Le 1,9, il inclut l'augmentation des services. C'est inclus dedans. Et quand je vous dis que c'est 39 $ d'augmentation, c'est inclus les services. C'est certain que cette année, l'écart entre Ville de Saguenay et les autres villes va franchir le 600 $. Maintenant, on n'en aura pas la certitude, on n'en aura pas les preuves plutôt, avant que le ministère publie ses chiffres. Et normalement, ça va être publié probablement au mois d'octobre l'année prochaine. Cette année, là, ce qu'on va investir dans nos rues partout, c'est 63 millions, plus précisément 62 917 000. Ça, c'est le plan triennal 2012. Dans les grands projets, là, il y a beaucoup de voiries dans ça. Hein, on a beaucoup de voiries. Les projets qui vont coûter les plus chers, c'est l'usine de filtration de Jonquière, le pavage des vieux quartiers, ça va coûter cher, la mise aux normes de nos parcs, 400 000 $. Alors, il va y avoir des investissements comme à toutes les années. L'amélioration de nos stationnements à étage, ça coûte une fortune, ça, 2 100 000. Le foyer des loisirs, 3 155 000.
Le centre Georges Vézina, on a des réparations pour 1 500 000. On se prépare pour les Jeux d'hiver. Saguenay annonce la venue de nouveaux joueurs dans le développement de son parc aéronautique. La compagnie Aérovision Technologies Internationale s'installe à l'aéroport de Bagotville en y implantant son centre de recherche construit au coût de 10 millions de dollars. La construction sera complétée à la mi-avril. L'entreprise est spécialisée dans le développement de systèmes très sophistiqués pour la sécurité aérienne et de capteurs de données par satellite et avion. Au départ, une dizaine d'emplois seront créés et lorsque le projet atteindra sa vitesse de croisière, plus de 40 personnes y travailleront. L'entente qu'on a aujourd'hui, c'est une entente avec Discovery Air. C'est une grande entreprise cotée en bourse qui, elle, offre des services dans le domaine de l'aéronautique. Ils vont avoir des opérations partout dans le monde, mais le centre de tout ça, le centre névralgique, les opérations, ça va se faire à partir d'ici. Nous aurons des avions qui vont pouvoir détecter des signatures au sol qui peuvent aider l'industrie minière. Nous allons pouvoir détecter au sol des chemins idéaux pour faire passer des routes, calculer tout ce qui doit être, pour faire des appels d'offres, tout ce qui doit être remblayé pour faire les routes. Tout ça peut être calculé des avions spéciaux que nous allons équiper. Nous avons ici des pistes qui n'ont rien à envier aux pistes des deux autres aéroports que nous venons de signer. Nous avons ici une tour de contrôle qui n'a rien à envier aux deux autres aéroports que nous venons de signer. Donc déjà, au point de vue infrastructure, c'est quelque chose d'exceptionnel. Saguenay est à presque devenir le 3e aéroport du Québec. On devient, là, on est à presque positionné avec tout ce qui se rajoute au service aérien régulier. Nous venons de vous présenter la 2e et dernière émission de notre revue de l'actualité municipale de la ville de Saguenay. Il vous est possible de revoir cette émission sur le site de villeenaction.com. Pour tout commentaire ou suggestion, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci d'avoir été là et ne manquez pas notre prochain rendez-vous de Place aux maires.